Bonjour à tous, c'est Alain Bernard. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'activité physique pour vous, patients atteints de maladies respiratoires. Donc, je vais vous donner des conseils pour maîtriser votre respiration et surtout pour vous développer musculairement. Donc, je vais troquer mon bonnet et mes lunettes au profit de quelque chose qui va être très utile, qui est un élastiband. Ok? Allez, on y va, c'est parti, suivez-moi. Les parties du corps que nous allons travailler avec ces exercices sont les parties qui entrent en jeu dans la respiration, les narines, la gorge, la trachée et les poumons. Et les 4 membres, les bras et les jambes. Pour réaliser ces exercices, vous aurez besoin d'une tenue de sport avec basket, si possible d'un tapis de sport, d'une simple chaise sans roulette ni accoudoir ou tout autre support stable si vous êtes en extérieur, d'un élastiband, d'une bouteille d'eau pour vous hydrater et d'une serviette pour vous essuyer si besoin. Si vous êtes en intérieur, vous pouvez également être pieds nus pour bien sentir les différentes positions de votre corps et surtout vos appuis. Prévoyez un espace de 1,50 m sur 1,50 m pour réaliser les exercices. Cette séance peut être faite chaque jour pour vous apprendre à bien contrôler votre respiration et les renforcements musculaires, dans l'idéal au moins 2 fois par semaine. Durant cette séance, vous devrez contrôler votre respiration pour être capable de tenir une conversation sans jamais être trop essoufflé. Selon les exercices, si vous ressentez une douleur ou une difficulté pour respirer, arrêtez tout de suite l'exercice. Toutefois, il est normal de ressentir un petit peu de tension dans vos muscles. Si votre médecin vous a prescrit un traitement à prendre avant une activité physique, eh bien c'est le moment de le prendre. Allons-y. Avant toute activité physique, il est fondamental de faire un échauffement. Cet échauffement va vous permettre d'élever progressivement la température de votre corps et de le conditionner à un effort, de préparer votre cœur, vos articulations et vos muscles, et enfin d'éviter de vous blesser. Cet échauffement va vous prendre 5 minutes, ce sont 5 minutes capitales pour faire votre activité physique. Allez, un moyen très facile pour oublier aucune articulation, on imagine que l'on part du haut du corps et que l'on va vers le bas du corps et à chaque articulation que l'on va rencontrer, on va la mobiliser en faisant un exercice de rotation de 3 mouvements dans un sens et 3 mouvements de l'autre. Il est très important d'avoir ses pieds à largeur de hanche, vous vous tenez bien droit et bien sûr, première articulation, le cou. Donc on part pour 3 rotations dans un sens et 3 rotations dans l'autre. Allez, c'est très important de maîtriser ces mouvements. Vous devez être capable de vous arrêter à n'importe quel moment du mouvement. On descend, on va trouver les épaules. Les épaules, bras le long du corps. On va venir faire des cercles vers l'avant avec les épaules et puis des cercles vers l'arrière. Allez, on reste au niveau des épaules et sur la cage thoracique. On va préparer la cage thoracique à faire un effort. Donc, on pose les mains sur les coudes et on va venir serrer les omoplates. On pense à bien respirer quand on serre les omoplates et souffler quand on referme. Toujours en continuant de descendre pour réchauffer, on va arriver sur le bassin. Alors sur le bassin, on peut se permettre d'écarter un petit peu plus les pieds pour aller chercher de la stabilité et faire des rotations dans un sens avec le bassin et garder la tête bien droite. Imaginez que vous avez un verre d'eau sur la tête, il ne doit pas tomber, donc vous devez vraiment rester stable. On change de sens et on reste très concentré dans cette phase d'échauffement jusqu'au bout. On va descendre au niveau des genoux. Alors au niveau des genoux, une petite variante. Pour celles et ceux qui sont un peu moins à l'aise, vous pouvez poser vos mains sur les cuisses et descendre tout doucement en regardant devant vous. Et ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez vous permettre de faire des flexions plus complètes avec les bras devant. Allez, encore une fois, on souffle bien en remontant. Enfin, pour terminer cette séquence d'échauffement articulaire, on va finir par les chevilles. Toujours pareil, les mains sur les hanches pour avoir beaucoup de stabilité. Une pointe de pied sur le sol. Et on fait des rotations de chevilles dans un sens et dans l'autre. Voilà ce petit conditionnement pour préparer votre corps à faire un exercice physique. Pour rien oublier, ça prend moins de 5 minutes et c'est capital. Allez, maintenant que nous sommes bien échauffés, on va pouvoir passer aux exercices et rentrer dans le vif du sujet.
Ces exercices, ils vont vous permettre d'améliorer les étapes de votre respiration, d'améliorer l'amplitude de vos mouvements respiratoires et donc l'efficacité de votre souffle. Allez, premier exercice pour maîtriser la ventilation, ça va être de ressentir l'air qui rentre dans notre corps. Donc pour cela, on imagine l'air qui passe dans notre nez, dans notre gorge et qui va au plus profond de nos poumons et on expire. Pour mieux ressentir ça, je vous encourage à fermer les yeux et d'imaginer et de visualiser cet air qui rentre. Allez, si on est à l'aise, on peut gagner en amplitude. Et on peut ouvrir les coudes et les bras. On ouvre bien la cage thoracique pour bien ressentir cet air. Allez, sur cette séquence, on va travailler l'expiration. On ressent toujours l'air qui rentre dans notre nez, qui traverse notre gorge, qui va au plus profond de nos poumons. On marque un léger temps de pause et on va prolonger la phase expiratoire. On prolonge jusqu'à la contraction et on recommence ça plusieurs fois en essayant de mettre un petit peu plus d'amplitude. Allez, sur cette phase d'expiration, c'est important de laisser sentir ses épaules tomber et de contracter les abdominaux. Un temps d'expiration va nous donner jusqu'à 3 temps d'expiration avec la bouche. On part maintenant donc sur un cycle respiratoire complet avec la phase d'inspiration et la phase d'expiration. On pense à bien respirer avec le nez et souffler avec la bouche en pinçant les lèvres. On peut fermer les yeux pour bien se projeter et imaginer le trajet de l'air. Et enfin, on va gagner en amplitude en répétant cette phase 2 à 3 fois. Je vous propose donc maintenant que l'on mette en application une phase et un cycle complet de respiration avec des mouvements physiques et des exercices. Alors, j'ai été nageur, la brasse, ça permet justement d'imager les phases de fermeture et d'ouverture de la cage thoracique. Donc, cette phase de fermeture va vous permettre de glisser vers l'avant et de souffler, et la phase d'ouverture va vous permettre d'inspirer. Pensez bien à marquer ce petit temps de pause après la phase inspiratoire et de prolonger la phase expiratoire. Voilà, ce cycle de respiration mis en phase avec les mouvements physiques vont vous permettre de coordonner au mieux votre cycle respiratoire et d'être plus à l'aise dans un exercice physique. Allez, sur la séquence suivante, je vous propose de prendre une chaise et de reprendre le même exercice que l'on vient de faire. Pensez à vous hydrater. Moi, j'en profite pour m'hydrater parce que quand on fait du sport, on transpire, on ne s'en rend pas compte et il vaut mieux boire avant même d'avoir soif. Alors, la chaise, le même exercice que sur l'exercice précédent, c'est-à-dire les mouvements de brasse, sauf qu'avec la chaise, ça va nous obliger à marquer un temps de pause et vraiment penser à bien vous asseoir complètement. Ça va être un petit peu plus engageant physiquement et on va commencer pour mettre en application le cycle respiratoire complet avec un mouvement physique de tension de bras vers l'avant et de flexion vers le haut. On part avec la cage thoracique bien ouverte, les poumons bien remplis. Et on est parti pour de 5 à 8 cycles complets.
Je vous propose donc de passer maintenant sur mon exercice favori, ça va être de nager la nage crawl, c'est-à-dire un bras après l'autre et bien séquencer ces phases d'inspiration et d'expiration. Donc, ce qui est très important, c'est de se positionner en position de départ avec une épaule devant, une épaule derrière. Là, on respire d'un coup bref et on va faire 3 mouvements en expirant. Allez, vous voyez bien, j'ai une épaule devant, une épaule derrière. Ça va me permettre d'ouvrir ma cage thoracique au moment de l'inspiration. Donc, je respire et je souffle pendant 3 mouvements. Vous voyez, le fait d'aller doucement, de maîtriser ces mouvements, ça va vous rendre la tâche un petit peu plus facile. Celles et ceux qui sont à l'aise, je vous encourage à prendre soit des haltères, soit des gourdes. Donc, ça va être des gourdes pleines d'eau pour ma part et faire l'exercice avec les gourdes. Toujours pareil, un temps de pause. Mettez bien un bras devant, un bras derrière, les épaules bien tendues, la cage thoracique bien ouverte au moment de la phase inspiratoire et on part sur 3 cycles en soufflant. Allez, vous allez voir que si vous répétez cet exercice de 5 à 10 fois, vous allez sentir votre corps s'échauffer et vos muscles travailler. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et je vous encourage à continuer. Allez, toujours pour travailler sur l'ouverture de la cage thoracique, l'exercice suivant, on va utiliser l'élastiband. Alors, on va reprendre une position très stable comme sur la position d'échauffement au tout début de la séquence. On écarte les pieds à largeur de hanche, on fléchit un petit peu les genoux et surtout on se met en rétroversion, c'est-à-dire on ne met pas les fesses en arrière, on essaie de mettre les fesses en avant. Ça va nous emmener un maximum de stabilité pour travailler sur le haut du corps. Donc ensuite, vous prenez l'élastiband, vous le passez dans le dos, sous les aisselles et à partir de là, vous réalisez des exercices avec un petit temps de pause entre la phase inspiratoire et expiratoire. Allez, si vous êtes à l'aise, je vous propose donc de répéter cet exercice de 8 à 10, voire jusqu'à 15 fois. Essayez de gagner en amplitude tout en maîtrisant ces mouvements. Allez, on reste motivé, c'est l'avant-dernier exercice, toujours avec l'élastiband. On passe les mains dans les dernières anses de l'élastiband et on va faire des exercices où on va se relever de bas en haut avec le dos bien droit. C'est très important, je vous le montre de côté. On pose l'élastiband bien à plat. Une fois qu'on a notre angle des bras, il ne doit pas bouger. Je ne veux pas avoir des bras qui se plient et ça, c'est très important pour garder un exercice efficace. Donc, je suis bien à plat, je vais expirer en me relevant. Allez, bien entendu, on peut changer de pied. Vous faites de 6 à 8, 10 fois, 15 fois si vous êtes à l'aise par pied. On reste motivé, il ne reste plus qu'un exercice. Exercice suivant, encore avec l'élastiband, on est assis sur une chaise. Je vous conseille de vous asseoir bien au fond, d'être bien stable, les pieds bien à plat, largeur de hanche. On va faire un exercice qui va consister à ouvrir les jambes, les cuisses et exercer une pression vers l'extérieur qui va être retenue par l'élastiband. Donc, on positionne l'élastiband sous les cuisses. On vient bien refermer devant avec les mains. Et toujours pareil avec les phases d'inspiration, de légère pause et d'expiration jusqu'à la contraction des abdos. Et bien entendu, si vous êtes à l'aise, vous pouvez gagner en répétition et en amplitude. Et bien voilà, après une bonne séance d'exercice, il faut prendre le temps de s'étirer pour relaxer ces muscles qui ont été sollicités. Les étirements permettent d'assurer le relâchement musculaire, ils détendent et permettent une meilleure récupération et vous serez ainsi plus en forme pour votre prochaine séance.
Comme la phase d'échauffement, la phase de récupération et des étirements est tout aussi importante. Et pour ne rien oublier, on va encore une fois partir du haut du corps et partir vers le bas. Donc sur le premier exercice, toujours pareil, les pieds largeur de hanche, bien stables, les genoux un petit peu fléchis, on se tient bien droit et on va commencer par étirer le cou. Donc si je tire le cou du côté droit, je tends mon bras gauche vers le bas et je viens exercer une pression en soufflant légèrement et en fermant les yeux pour bien ressentir cet étirement. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ça dure de 6 à 10 secondes maximum par étirement. Ensuite, en descendant, je vais tomber sur le deltoïde. Il n'y a rien de plus simple. On attrape son coude, toujours en se tenant bien droit, et on vient le plaquer contre la poitrine. Je peux continuer mes exercices de respiration, même dans cette phase d'étirement. Et enfin, en descendant, on va tomber sur les muscles du grand dorsal. Donc là, j'attrape mon poignet et je viens étirer sur le côté. Je dois vraiment sentir un étirement sur le côté du corps. Et je change de côté. Pour les étirements des membres inférieurs, je vous préconise de prendre une chaise et un tapis. Justement, on va commencer par étirer les fessiers. Donc pour étirer les fessiers, vous vous asseyez normalement sur la chaise. On peut tendre un petit peu les jambes pour gagner un petit peu en extension. On met une cheville sur l'autre genou et en fait on se tient bien droit. Et là, vous devez ressentir un étirement au niveau des fessiers. Si vous ne ressentez pas l'étirement, vous appuyez sur le genou en direction du sol. Encore une fois, les exercices d'inspiration et d'expiration sont très importants dans les phases de récupération. 6 à 10 secondes sur un membre, 6 à 10 secondes de l'autre côté. On passe à l'exercice suivant avec ce que l'on appelle chevalier servant. Ça va nous servir à étirer le muscle sur l'avant de la cuisse, le quadriceps. Et surtout, ce qui est important, c'est de positionner la cheville en amont du genou. Il ne faut pas placer la cheville comme ça, mais bien être très loin. Je peux m'appuyer sur la chaise, je regarde bien droit devant moi, je respire et je souffle. Et en soufflant, je vais essayer de gagner en amplitude vers l'avant. On répète ça sur l'autre côté. Et enfin, le dernier exercice d'étirement sur les membres inférieurs, ce sont les adducteurs. On plaque bien les pieds l'un contre l'autre et surtout, on les ramène contre le bassin. Le fait de se tenir bien droit et d'essayer de grandir sa tête, vous devez déjà sentir un étirement au niveau des adducteurs. Ça doit chauffer à l'intérieur des cuisses. Si ça ne tire pas assez, vous poussez vos genoux vers l'extérieur avec les coudes. Toujours pareil en maîtrisant sa respiration. Je respire par le nez et je souffle par la bouche en pinçant les lèvres. Je vous propose de faire un premier exercice de relaxation pour reprendre vraiment les bases du cycle respiratoire. Donc toujours profiter d'être assis sur le tapis, se mettre complètement sur le dos et vous pouvez fléchir un petit peu les jambes, les bras le long du corps, toujours en fermant les yeux. On respire assez brièvement par le nez et on prolonge l'expiration par la bouche. Alors ce qui est très important sur cet exercice, c'est de pouvoir sentir que quand on est dans la phase d'inspiration, on va avoir le dos qui va se creuser. Et la phase d'expiration, quand je vous demande de serrer les abdos et de prolonger la phase expiratoire, on va sentir le dos qui va venir se plaquer contre le tapis sur le sol. Et c'est vraiment ça qu'il faut ressentir sur cet exercice. Allez, une fois qu'on a fait ces exercices plusieurs fois, on prend le temps de se relever et on se retrouve tout de suite en position verticale. C'est le tout dernier exercice, un exercice en phase avec ce que l'on vient de faire, les travaux de respiration et de coordination. On va serrer les pieds, se tenir bien droit, les bras le long du corps. On va placer une grande inspiration, on va bloquer sa respiration quelques secondes et souffler au maximum et relâcher ses membres d'un coup.
On peut répéter cet exercice 3 fois en fermant les yeux et vraiment en étant très concentré. Et bien voilà, on arrive sur la fin de cette séquence. Vous l'aurez compris, c'est capital de vous écouter. Essayez de ressentir l'air qui passe dans votre corps. Allez à votre rythme sur les exercices. Vous pouvez augmenter le niveau de difficulté des exercices si vous vous en sentez capable. Et surtout, 2 points essentiels. Pensez à respirer au cours de chaque exercice et à boire toutes les 10 minutes maximum. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Vous l'aurez compris, c'est en répétant ces exercices 2 à 3 fois par semaine que vous allez vous sentir de mieux en mieux. J'ai été athlète de haut niveau, grâce à la répétition des exercices, j'ai appris à ressentir et à connaître mon corps. Ça peut être exactement la même chose pour vous. De par ces répétitions et cette concentration, vous ne pouvez que progresser. Je vous encourage et je suis votre plus grand supporter.